Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes spécialiste consommation, vous êtes le président du groupe Seacom. Alors ce n'est pas sans conséquence la fermeture d'Amazon, parce que pour beaucoup de Français en confinement, ces petites livraisons, c'est un petit peu c'est les petits bonheurs de la journée. Et oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là où finalement la définition du produit essentiel dans cette période de confinement est très compliquée. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'on est obligé de télétravailler, lorsqu'on est obligé de faire travailler les enfants à la maison, finalement on se rend très vite compte que les ramettes de papier, les agrafeuses deviennent là aussi, ou des cartouches d'encre par exemple, deviennent des produits essentiels. Mais je vous donne un autre exemple. Quand vous êtes confiné et que les activités extérieures sont restreintes, et du coup le sport par exemple a connu une explosion colossale en termes de sport à la maison. On a vendu, tenez-vous bien, 9 fois plus de tapis de yoga que d'habitude. C'est complètement colossal. Donc ça veut dire que la notion d'essentiel dans cette période de confinement ne peut pas se restreindre à l'alimentaire ou aux produits médicaux. Bien Elle sûr. est aussi ce que vous dites là aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi arriver à égayer la vie des gens quand ils sont coincés chez eux. On imagine aussi qu'il y a effectivement ces produits-là qui cartonnent, les DVD, on n'a plus de DVD aujourd'hui, je parle un peu comme un dinosaure, mais je parle pour moi. Mais il y a des jouets Les jeux de société, 83% de jeux de société ont été vendus en plus que d'habitude. 83%, vous vous rendez compte, c'est colossal. Et alors, est-ce qu'après tout ça, après ce confinement, on va changer nos habitudes? Est-ce qu'on va continuer à commander encore plus à distance, ou c'est vraiment le temps du confinement, on a besoin de ces petits paquets pour améliorer et égayer notre quotidien? Alors, vous avez raison, les comportements de consommation sont en train d'évoluer lourdement. Pourquoi ? Parce que on est passé, vous savez, on a connu le boom du paiement sans contact. Vous savez, la capacité de payer directement avec son téléphone. Maintenant, on est vraiment dans l'achat sans contact. Et on voit très très bien que typiquement dans les produits alimentaires, le drive, vous savez, c'est la capacité que l'on a de commander ces produits alimentaires à domicile et après d'aller les chercher avec sa voiture, connaît un boom et une explosion colossale. On a de nouveaux adeptes de ces modes de consommation que j'appelle sans contact. Donc il y a fort à parier que finalement cette période de confinement va modifier durablement nos méthodes et nos manières d'acheter. Je veux quand même souligner que depuis le début de ce confinement, et il faut l'avoir en tête, c'est quand même une très forte régression de la consommation. C'est-à-dire que tout ce que l'on n'achète plus en magasin n'est pas compensé, bien évidemment, par l'explosion sur le e-commerce. Sachez que 3/4 des sites e-commerce déclarent être en baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. C'est absolument colossal. Donc, surtout, n'imaginons pas que les Amazon, les Cdiscount ou les Fnac Darty sont dans des situations de croissance qui sont quasiment indécentes. Et c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup Rodolphe Bonas, spécialiste conso, président du groupe Seacom, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.